Youssouf, l'heure est grave, j'ai terriblement besoin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Le cas de Gbagbo est bien plus compliqué que je ne le croyais. Comment ça? Tu te rends compte que depuis 7 ans que je travaille avec acharnement, pour trouver des preuves contre cet homme Gbagbo, rien ne marche. Mais j'ai cru qu'il y avait beaucoup trop de preuves, madame. C'est en fait ce qui était annoncé avant, même que le président Gbagbo ne soit renversé. Oui, mais il y a une chose que tu ignores, Youssouf. On annonçait cela parce qu'on ne s'imaginait pas que Gbagbo devait sortir vivant du bombardement de sa résidence. En réalité, le projet qui était préparé pour lui et sa famille, c'était de les assassiner tous. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un sorte vivant de ce genre de bombardement. Nous avons donc été tous très surpris de les retrouver tous, encore en vie après ce grand bombardement. Et malheureusement pour nous, certaines consignes qui avaient été données n'ont pas été respectées. Lesquels, madame? Mes maîtres étaient sûrs que Gbagbo ne pouvait pas sortir vivant de sa résidence après le bombardement. Mais ils n'étaient pas très sûrs que Gbagbo était réellement dans sa résidence. Pour cela, ils avaient clairement demandé aux rebelles d'abattre Gbagbo, si par hasard, il se trouvait caché ailleurs, et était retrouvé vivant. Mais les rebelles ne l'ont pas fait. Ah, je vois. C'est donc ce qui justifie cette sortie médiatique de Vatao. Il avait déclaré dans les médias que la raison pour laquelle le minable et tristement célèbre ambassadeur de France à Abidjan, Jean-Marc Simon, s'acharnait sur lui et voulait le faire traduire à la CPI, était qu'il avait refusé de tuer le président Gbagbo. Ces déclarations étaient donc vraies alors? C'est exact. Il ne peut pas se permettre de faire une telle déclaration en public, concernant l'ambassadeur de France si cela était faux. Cet idiot se vante de n'avoir pas tué Gbagbo. Il ignore qu'il nous a mis dans un vrai pétrin. Cela fait 7 ans que je suis en train de me casser la tête, sans aucun espoir de succès. S'il avait assassiné Gbagbo et sa famille, comme Guillaume Soro avait fait assassiner le ministre Désiré Tagro, je ne serais plus actuellement en train de souffrir. Mes maîtres sont autant dans l'embarras que moi. Nous sommes tous perdus, totalement perdus. Qu'en est-il alors des nombreuses preuves accablantes que la France, l'ONU et les ONG occidentales disaient détenir contre le président Gbagbo avant même son assassinat? Je me rends compte que tu es lent à comprendre, Youssouf. Tu parles bien de son assassinat. Il ne s'agit pas d'un assassinat, Youssouf, mais plutôt d'un assassinat manqué. Car si le projet d'assassinat avait réussi, on n'aurait justement pas ce problème-ci. Comprends donc qu'il n'y avait aucune preuve contre Gbagbo. En réalité, il n'y a jamais eu de preuve contre Gbagbo. C'est plutôt lui, Gbagbo, qui a toutes les preuves contre nous. On annonçait détenir de nombreuses preuves accablantes contre lui parce qu'on était convaincu qu'on n'aurait jamais besoin de ces preuves. Personne ne s'attendait à la situation dans laquelle nous sommes présentement, ni mes maîtres, ni moi. Nous savions tous que si l'on laissait Gbagbo en vie, il aurait toutes les preuves pour nous confondre. C'est pour cela que la seule solution était de l'assassiner purement et simplement. Selon le projet de mes maîtres, on devait actuellement être en train de parler de Gbagbo au passé. Gbagbo devait mourir soit avant, soit au même moment que son ministre Désiré Tagro. Tu as suivi toi-même de quelle manière sa résidence a été pilonnée par la force licorne et l'ONU. Qui pouvait s'imaginer que quelqu'un sortirait vivant de cet enfer? Personne. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu sortir vivant de là. En réalité, ce qui était préparé contre Gbagbo, c'est ce qu'on a appliqué avec beaucoup de succès sur Kadhafi. L'exemple de Gbagbo nous a donné une vraie leçon. C'est pour cela que pour le cas de Kadhafi mes maîtres avaient donné des consignes strictes et sévères aux mercenaires, de le liquider, même si on l'attrapait vivant, et c'est ce qui a été fait. C'est exact. La manière dont il a été abattu alors qu'il n'était ni armé, ni en mesure de fuir, confirme ce que tu dis. Heureusement pour nous que ceux qui avaient la charge de tuer Kadhafi n'étaient pas aussi lâches que ce Vatao. Sinon nous serions dans un autre sérieux problème maintenant. Tu vois que pour le cas de Kadhafi, plus personne n'en parle. Mes maîtres ont volé tous les biens de la Libye, et se les sont partagés, et il n'y a personne pour brancher, et il n'y aura personne pour poursuivre mes maîtres en justice pour vol, ou pour quelque autre crime. Kadhafi n'est plus là pour apporter la moindre preuve de quoi que ce soit contre nous. Madame, pour ce cas du président Gbagbo, avant d'accuser Vatao et les rebelles de ne l'avoir pas tué, il faut prendre en compte le rôle que son Dieu a joué dans tout cela. Il est établi que le président Gbagbo pendant tout ce temps priait beaucoup et ne comptait que sur la protection de son Dieu Jésus-Christ. Tout à fait.
Tu as raison. Mes maîtres ont également reconnu que Gbagbo doit sa survie à la protection de son Dieu Jésus-Christ, et aux nombreuses prières des chrétiens pour lui. Il y a même l'un de nous, un membre des Illuminati, qui pour des raisons que j'ignore encore, a choisi de dénoncer tous nos plans contre Gbagbo. Il a également reconnu que les prières des chrétiens ont sérieusement contrecarré nos actions. D'ailleurs les bombes de l'ONU et de la Licorne ont détruit la résidence, et toute la grande bibliothèque de Gbagbo, mais n'ont rien fait ni à Gbagbo, ni à sa famille, ni à sa Bible qu'on a retrouvée sur sa table. Madame, ne laissez donc pas le pauvre Vatao porter sur lui tout le poids de votre échec, quand on sait que votre plan d'assassinat contre le président Gbagbo et sa famille a échoué à cause de la protection de Dieu sur leur vie. Je suis d'accord avec toi. Personne ne peut nier le fait que c'est Dieu qui a protégé Gbagbo et sa famille. Surtout que ce projet d'assassinat de Gbagbo ne date pas seulement de 2010 ou 2011. C'est en fait depuis 2000 que mes maîtres ont commencé à planifier l'assassinat de Gbagbo. Tu n'as pas oublié l'encerclement de sa résidence par les chars français en 2004. Ah oui. Tu parles de ces chars français, qui, équipés des GPS ultra-modernes, s'étaient égarés à Abidjan au point de se retrouver devant la résidence du président par hasard, n'est-ce pas? Ne te moque pas de mes maîtres de cette manière, Youssouf. Non madame, je ne me moque pas d'eux. J'étais convaincu que les hommes étaient plus intelligents que les animaux, jusqu'à cette scène de novembre 2004. Quand j'avais appris que les soldats français, pourtant classés parmi les plus puissants au monde, pouvaient s'égarer dans la ville d'Abidjan avec leurs chars, au point de se retrouver devant la résidence du président Gbagbo, sans plus savoir quelle route prendre pendant des heures, je m'en étais consolé. J'avais compris que c'était à tort que je me sous-estimais devant les hommes. C'est ce jour-là que j'avais compris que nous les animaux étions plus intelligents que les hommes. Vous ne pouvez quand même pas être plus intelligent que tous les hommes, Youssouf. Pardonne-moi madame. C'est vrai que je n'aurais pas dû généraliser. Cette extrapolation est erronée. Je dirais plutôt que j'avais compris après cet événement, que nous les animaux étions plus intelligents que les soldats français, qui, bien qu'étant basés à Abidjan depuis des années, pouvaient encore s'égarer de cette manière-là, en plus avec des chars de la 5e armée la plus puissante au monde. Tu ne me feras pas grief, madame, de déclarer sans embâge que notre intelligence ne dépasse pas seulement celle des soldats français. Elle dépasse aussi celle des autorités françaises qui soutenaient de telles âneries, et même celle de tous les hommes qui ont cru à ce genre d'ineptie. Ok, Youssouf. Oublions le fait que même les animaux sont plus intelligents que les soldats français et leurs autorités. Retournons à ce que nous étions en train de dire. Nous expliquions le fait que tous les projets d'assassinat que mes maîtres ont planifiés contre Gbagbo depuis 2000 ont tous échoué. Donc avant d'accuser Vatao et les rebelles de ne les avoir pas tués en 2011, il faut même d'abord qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont pu sortir vivants de ce genre de bombardement. Les soldats de la Licorne et de l'ONU n'étaient pas là pour s'amuser. Ils ne bombardaient pas la résidence de Gbagbo comme des enfants de cœur. Ils n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient là pour tuer, et rien que pour tuer. Et leur mission était bien claire, liquider Gbagbo. Donc, en réalité, s'il faut accuser Vatao et les rebelles, il faut d'abord accuser la Licorne et l'ONU de n'avoir pas pu tuer Gbagbo, avec toute la logistique militaire qu'ils avaient. Ils avaient toutes les armes et autres bombes possibles à leur disposition. Tu as donc parfaitement raison. On devrait laisser Vatao tranquille. J'espère que tu passeras ce message à tes maîtres, pour qu'ils soient souples avec Vatao. Je le ferai. Dans tous les cas, il est clair que si les grosses bombes de l'ONU et de la Licorne n'ont pas pu tuer Gbagbo, ce n'est pas Vatao qui le pouvait. Maintenant, passons au cas pour lequel je suis venu te voir. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, il est clair qu'il n'y a pas de preuves contre le président Gbagbo, et qu'il n'y en a jamais eu. Mais au moins, tu ne manques pas de témoins. J'ai appris que tu avais beaucoup de témoins à charge. On parlait même de quelques centaines. C'est vrai. J'ai en réalité contacté plus de 300 témoins. Certains ont changé d'avis juste quelque temps après avoir été contactés, d'autres se sont désistés avant d'être appelés à témoigner. Et ceux qui ont accepté de témoigner sont tous, ou presque incapables de témoigner à charge. Quand ils arrivent à la cour, ils se retrouvent tous en train de dire le contraire de ce qu'ils m'avaient promis de dire. Je ne comprends rien. Est-ce que le président Gbagbo ne les a pas payés par hasard, ou bien c'est toujours son même Dieu Jésus-Christ qui serait en train de le protéger? Non, je ne crois pas que ce soit seulement son Dieu cette fois-ci. Je ne nie pas la grandeur de son Dieu, mais je crois que le problème est ailleurs.
J'ai appris qu'il passe son temps en prison à lire la Bible. Est-ce que cela ne joue pas sur tes témoins? Tu devrais penser à demander qu'on lui interdise de prier, ou de lire sa Bible. Ne trouves-tu pas cela prudent, madame? Non Youssouf, je viens de te dire que je crois que le problème est ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'est pas facile de prouver le mensonge. La seule vraie façon de prouver le mensonge avec succès, est de tout faire pour éviter de le prouver. Son assassinat était la seule vraie solution pour nous, mais hélas. Et quant à savoir si Gbagbo aurait payé tous mes témoins, cela n'est pas possible. C'est d'ailleurs tout le contraire. C'est moi qui ai payé tous mes témoins. Et je n'ai pas lésiné sur les moyens. Je les ai bien payés. Ce sont des millions que j'ai mis à la disposition de chacun d'eux. Parlant de Gbagbo, est-ce que tu sais qu'il n'avait rien? Cet homme est certainement le seul président idiot de tous les présidents d'Afrique. Je ne voudrais pas l'insulter, mais je suis presque convaincu que tu ne trouveras pas un autre président pareil en Afrique. Comment ça? Tu te rends compte qu'il n'avait aucun compte dans aucune banque à l'étranger? Ne me fais pas rire.